C'est l'info écho à présent avec vous Christophe Dansette ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. L'Union européenne va se doter, Christophe, d'un nouvel arsenal pour réguler les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Les commissaires Thierry Breton et Margrethe Vestager présentent tout à l'heure leurs propositions. On parle d'une réglementation qui va tous nous concerner. Oui, parce que la Commission va définir des règles claires au niveau des contenus interdits et des règles des concurrences pour des sites que vous, que moi, que vous utilisez tous les jours. Rendez-vous compte, Pauline, la directive actuelle qui régule Internet, elle date de l'an 2000. Et en 2000, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter et il n'y avait pas Amazon dans la forme qu'on connaît aujourd'hui. Alors la réglementation actuelle n'est absolument plus adaptée. Finalement, tout comme il y a une réglementation aujourd'hui de l'espace aérien, de l'espace maritime, eh bien, il y aura demain une réglementation, une régulation de l'espace numérique. Alors à quoi elle va ressembler concrètement ? Alors, il y aura deux règlements. D'abord, le Digital Services Act, qui s'appliquera à toutes les plateformes comptant plus de 45 millions d'utilisateurs. En clair, il s'agit là de Facebook, de Twitter, d'Instagram, de Snapchat, bref, tous les réseaux sociaux qu'on utilise. Et ce règlement cherchera à lutter contre les contenus dangereux, les contenus terroristes, les contenus haineux, racistes, antisémites, homophobes ou pédopornographiques, mais aussi les arnaques qui pullulent sur le web. Et finalement, tout ce qui est interdit dans la vie réelle devrait être interdit également sur les plateformes numériques. L'idée serait qu'un tel contenu, s'il est repéré, une fois qu'il est repéré, eh bien les plateformes aient environ 1 heure pour le supprimer, tout en garantissant tout de même, et c'est très important, la liberté d'expression. Cela passera par l'embauche de personnel censé modérer les plateformes et puis par la désignation de responsables légaux par plateforme en Europe. En cas de manquement, eh bien, ces plateformes s'exposeront à des lourdes amendes qui pourront aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires, voire même une interdiction d'opérer sur le sol européen. Alors vous avez dit qu'il y avait deux règlements, ça c'était le premier, quid du second ? Le deuxième règlement, il visera davantage les règles de concurrence, la vie économique, si vous voulez, des espaces numériques. Il est baptisé Digital Market Act et il concernera uniquement les réels géants du net, une dizaine d'acteurs probablement définis par leur nombre d'utilisateurs, leur chiffre d'affaires et aussi le nombre d'entreprises clientes. On les connaît bien sûr, c'est là Google, Amazon, Facebook ou Apple. Ces acteurs devront faire preuve de transparence dans leurs algorithmes dont on sait à quel point ils sont obscurs mais très importants, de transparence également dans l'utilisation des données privées. Ils ne pourront plus favoriser leurs propres résultats de recherche ou bien s'opposer à la désinstallation d'une application sur les smartphones. Enfin, en cas de rachat d'un concurrent, la commission devra être notifiée. Là aussi, eh bien, les plateformes s'exposeront à des amendes en cas de non-respect, des amendes importantes pouvant aller jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires, voire un démantèlement de certains groupes, c'est là très important. Alors ces deux textes présentés aujourd'hui, ils ne seront pas applicables tout de suite, ils devront d'abord être débattus au niveau du Parlement européen, mais aussi du Conseil des chefs d'État européens, ce qui pourrait prendre jusqu'à 18 mois, et nul doute que pendant toute cette période, eh bien, les GAFA mettront en œuvre toute leur force de frappe au niveau du lobbying pour faire pression sur certains États. Alors, on a bien compris qu'il s'agit d'une réglementation de l'espace numérique, tant au niveau du contenu que des règles de concurrence. En revanche, il n'est plus question de taxation. Alors, vous avez raison, cet aspect-là, il a déjà été débattu en Europe il y a quelque temps et il n'y avait pas eu d'accord face à l'opposition, notamment de certains pays comme l'Irlande, comme les Pays-Bas ou encore le Luxembourg. Actuellement, la taxe GAFA, elle est toujours débattue, mais au niveau de l'OCDE et elle a été bloquée récemment par l'opposition de l'administration Trump. En attendant, eh bien, la France, elle, a décidé d'appliquer sa propre taxe sur les géants du numérique, sa propre taxe GAFA qu'elle avait mise en place l'année dernière, une taxe de 3% du chiffre d'affaires réalisé en France par une vingtaine de groupes, principalement américains, mais pas que. Il y aurait aussi certains groupes français, même si leur identité reste soumise au secret fiscal. Selon le journal Les Échos, cette taxe devrait rapporter 405 millions d'euros cette année. Les entreprises concernées, en tout cas, elles ont reçu la notification du fisc ces derniers jours. Merci Christophe. C'était l'info écho. On s'arrête là ? Comment ? On s'arrête là ?
On s'arrête là et on se retrouve demain également en vrai. Ah, mais merveilleux. Mais Voilà. quelle joie. À demain. Merci beaucoup, Christophe. C'était l'Info Éco, donc.